Situation sur le Bitcoin, bain de sang sur le Bitcoin. Alors aujourd'hui, je vais l'analyser, je vais te montrer ce que je vois et puis tu pourras décider là où tu crois que le Bitcoin va aller. Mais évidemment, ça ici c'est Market Cipher et Market Cipher là, bearish divergence sur Market Cipher. Normalement, en fait, il n'y en avait jamais eu sur 2 semaines. Il y en a eu une ici. C'est la première ever. Mais sur le 1 semaine, il y en a déjà eu. On a eu une 6 qui nous a causé là, une chute de, si on le prend ici jusqu'à là, une chute de 32%. Présentement, on est ici et le Bitcoin, on a déjà eu 20%. 32%, ça nous amène où? Ça nous amène là à 50% de la vecteur ici. Ça nous amène aux 75 000 aux environs. Pour l'instant, sur le weekly, quand on vient de rebondir sur l'indicateur, je vais zoomer un peu là. On vient de rebondir sur l'indicateur. L'indicateur que tu vois, c'est l'indicateur Crypto Québec. Tu peux le récupérer sur mon Discord. Le lien dans la bio, je vais te le montrer tout après. On vient ici, on vient sur le Fair Value Gap, on rebondit, boing. Et là, ici, tu vois, là, c'est une ligne de support. Alors, l'important, c'est de ne pas casser à l'intérieur. Si on vient à l'intérieur pour faire un candle close ici, ça va nous amener ici à 81 000. Évidemment, on voit que le momentum descend. On va mettre l'indicateur volume. OK, puis tu vas voir ce que je veux dire quand les gens quittent le party. Bien, c'est ça, en fait. OK, les gens quittent le party, ça veut dire quoi? Ton party est fini, les gens s'en vont. C'est exactement ce qui se passe. Le volume descend, les gens quittent le navire. Tu peux même tirer ça de même si tu veux, là. L'important, c'est juste d'apercevoir que le trend descend. Et quand le trend descend, ça veut dire que tu as moins de personnes à ton party. Puis quand tu as moins de personnes à ton party, ça veut dire que tu fais moins de ventes. Si tu fais moins de ventes, ben le prix descend. Facile. Alors, je vais retirer ça ici. On va aller sur le daily pour voir ce qui se passe. C'est pas joli, mais on est peut-être sur une zone de rebond. OK? On est peut-être une zone de rebond. On est venu sur le bas de l'indicateur. Boing! On rebondit. Je vais t'expliquer un peu plus loin dans la vidéo qu'est-ce qui va me faire prendre un trade en longue. Mais on n'est pas loin de prendre un trade en longue. Pourquoi? Mais quand on est sur le bas de l'indicateur, on monte. Quand on est sur le bas de l'indicateur, on monte. Quand on vient sur le bas de l'indicateur, c'est toujours des bonnes entrées. Là, on est vraiment bas. C'est vraiment rare. Là, ce qui s'est passé hier dans la vidéo d'hier, c'était cette chandelle-là. Je dis, on va venir chercher les stops ici et on va venir là, rebondir sur cette mèche-là. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti là et on a rebondi. On a pris de 91 340 à 92 500. Alors, on a fait un rebond de 1200 $. C'est un très léger rebond, ce qui nous annonçait là, vraiment une chute plus brutale. C'est ce qui s'est passé pour venir atteindre le 86 870. Là, il va y avoir un rebond ce matin sur le marché. On va rebondir pour peut-être là, venir ici pour faire un autre short. Pourquoi? Ben ici, c'est un fair value gap. Ici, c'est une zone de short. Toutes les gens, ça s'est passé durant la nuit, right? C'est des chandelles d'une journée. Alors ici, c'est à partir de 20h hier soir. Et là, présentement, il est 7h, 6h30 le matin. Alors, on va revenir ici pour descendre plus profondément. Pour aller chercher les mèches qui sont là. 84 876 avant le rebond. Est-ce que tu vois les mèches qui sont là? Il faut venir sortir ces stops-là parce qu'on est venu sortir tous ces mèches-là. On est venu sortir cette mèche-là. Tous ces mèches-là. Ici, aucun signe de rebond. Aucun signe de rebond. On est venu jusqu'ici environ. Alors, c'est ce qui va se passer selon moi. Et qu'est-ce qui va me faire prendre le trade? Je vais peut-être le trader ça ici. En fait, je vais descendre le time frame comme ça, puis je vais attendre une chandelle vectorielle. OK, là, présentement, l'indicateur me dit d'acheter. C'est juste un signe. Il ne faut pas écouter l'indicateur pour dire acheter. Mais ce qui dit que ça devient des bonnes zones d'achat. Alors là, ce qu'on a besoin ici, on a un genre de épaule, tête, épaule sur Market Cipher. Épaule, tête, épaule. On est très bas. Quand on est très bas, d'habitude, ça nous fait un volume. Le marché américain va ouvrir dans 2h30 environ. Il est quelle heure, là? Il est 6h39. Ça va ouvrir dans 3 heures. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va nous faire rebondir. Peut-être jusqu'ici. Tu vois, c'est jusqu'ici, j'ai dit. Tu vois, c'est jusqu'ici. Et là, ça va être une super zone pour short, pour emmener le Bitcoin plus bas. Alors, comme tu as vu, trader avec mon indicateur, c'est super facile. Si tu veux l'obtenir, évidemment, c'est facile. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de cliquer ici sur le Discord indicateur
Et sur le Discord, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans Indicateur, prendre l'indicateur et toi aussi, tu vas l'avoir dans TradingView. Si tu veux trader avec moi, comme tu peux voir ici, les gens qui tradent avec moi ont des résultats 1326 là, sur un short parce que nous, on gagne en montant et en descendant. Alors, si tu prends une de ces plateformes ici, une des 4, tu cliques ici et je vais te mettre dans le team. Et dans le team, on est rendu là 559 traders. Et les résultats que tu vois, c'est mes résultats et les résultats qui tradent à mes côtés. Des gens qui tradent à mes côtés. D'accord? Alors, si ça t'intéresse, tu prends la plateforme et tu me messages. Retournons sur le Bitcoin. Alors, Bitcoin est à 88 720. Il va y avoir un rebond. On a pris beaucoup de lots, on a pris beaucoup de stop de l'autre côté. Il va y avoir un rebond. Maintenant, on sait que c'est baissier. Hein? On va ici, sur le daily, on a déjà une vecteur rouge. Ça, c'est rare, une vecteur rouge sur le daily, surtout quand il reste 12 heures. Alors, il reste 12 heures. Alors, moi, je pense qu'on va revenir rebondir. Peut-être ici, mais pour l'identifier, on a besoin de descendre sur un plus petit time frame. Et je vais peut-être prendre un long. Pourquoi? Ben, c'est un super endroit pour prendre un long. Et quand je vais arriver là, dans une zone de short, comme ici, ben là, je vais sortir de mon long pour prendre un short. Mais qu'est-ce qui va me donner le go? C'est les chandelles vectorielles qui me donnent le go. Pour l'instant, je n'ai pas encore de go. Alors, c'est la zone qu'il faut vérifier. Je pense qu'ici, ça va être une excellente zone de short. Et ici, en fait, tu vois, cet indicateur-là va descendre jusqu'ici et ça va venir au gap. Alors, ça va devenir le milieu du channel. Le milieu du channel est toujours un bon endroit pour short. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire plein de tokens, plein d'analyses là, sur les tokens et les trends que je vois. Alors, je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.